Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 7 août 2023. Toujours avec les mêmes cartes que la semaine dernière. En vrai, je pense que, vous l'aurez compris, on va pas tellement changer cet été. Pourquoi? Parce que c'est sur mon bureau et que j'ai la flemme. Je suis dans une flemme intersidérale. Allez, c'est parti. Je coupe. L'harmonie et la confiance. Ah, c'est une belle journée. Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien. Ce lundi 7, voilà. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a une forme de déstress, en fait. Hein. Vous voyez, où on a eu quand même pas mal d'impact émotionnel la semaine dernière, la semaine d'avant, avec des trucs qui pouvaient un petit peu toucher, on va dire, hein, qui pouvaient même avoir un impact physique par le fait que ça nous touche. Hein. Là, on est plutôt sur de la décontraction, on est plutôt sur de l'équilibre, on est plutôt sur un retour de confiance, les choses vont se faire, ça va aller, tout va bien se passer, tranquillise-toi, tu vas trouver les solutions, tu vas obtenir ce que tu cherches, fais-toi confiance. Il y a une énergie un peu comme ça qui se met autour de nous. Ça ne veut pas dire fais rien, tout va se faire tout seul, hein. Non. Ça veut dire fais-toi confiance dans l'idée que tu sauras t'adapter et tu sauras obtenir. Vous voyez, il y a plutôt ce truc-là. Tu vas savoir t'accrocher, tu vas savoir, voilà. Vous pouvez demander aussi, on a la carte amitié, hein. Vous pouvez aussi demander à un ami, à quelqu'un qui vous fait du bien, de vous aider voilà, à retrouver l'harmonie et à réactiver un petit peu. Vous voyez, des fois on a juste besoin, c'est pas forcément qu'on a besoin que l'autre nous dise quoi faire, c'est qu'on a besoin de valider parfois pour nous faire confiance et pour dire bah tu vois finalement c'est pas si idiot que ça ce que tu penses et du coup tu peux y aller quoi, voilà. Parfois on a besoin de ça, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux et des fois on a besoin de confronter nos idées aux autres pour justement se rassurer en se disant bah tu vois c'était pas... Je suis pas perché en fait, je suis pas si perché que ça. Il y a peut-être un côté comme ça. Aujourd'hui, appelez un ami, appelez une amie, juste histoire de... Même si vous sentez que les choses vont bien se passer, juste histoire de consolider, ou même des fois juste d'en parler. Vous voyez? Juste d'en parler, juste d'exprimer votre ressenti. Des fois, je sais pas, ça fait du bien, ça permet de l'ancrer, on va dire. Allez, hop, on regarde avec le Normand, mais bon, ça devrait être une journée pas trop mal, hein? Allez, je coupe. Le jardin et l'étoile. Bon, la coupe est pas mal du tout. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Avec l'étoile, c'est l'apaisement, c'est le calme, c'est la sérénité. C'est aussi la réussite. Hein, c'est aussi la réussite. C'est aussi le... Comment dire, le... J'ai pas peut-être atteint le soleil, c'est pas clinquant, mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose aujourd'hui, d'avoir réussi quelque chose aujourd'hui, d'avoir atteint quelque chose aujourd'hui. Et c'est en rapport avec l'extérieur, c'est peut-être atteindre un sentiment d'apaisement, un sentiment où on a solutionné des choses et avec l'aide d'une forme d'extériorité. Alors, aujourd'hui, on va avoir la femme, la clé, au centre, il y en a deux mais je vais en prendre qu'une, l'hélice, le nuage et le bateau. Ok. Aujourd'hui, déjà la femme et la clé, ça nous parle de déclic, ça nous parle de solution. Là, on n'est pas sur une opportunité extérieure qui ouvrirait des portes, machin. Non, là, on est sur quelque chose qui se décoince à l'intérieur, une porte qui s'ouvre dans notre tête, dans notre façon de voir les choses. Vous voyez, on a enfin peut-être atteint ce nouvel angle de vue où on se dit attends, tranquille histoire, vois un petit peu comment ça se passe et vois un petit peu ce que tu peux faire. Voilà. Avec l'hélice au centre, on est quand même sur une énergie
ouais, d'harmonie, on est sur une énergie de victoire, on est sur une énergie de succès, on est sur une énergie où c'est la bonne attitude, c'est celle qui nous mènera à obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, voilà, à un avancement, au succès qu'on a envie d'avoir. Même si, c'est pas aujourd'hui, parce que le nuage nous dit, ça c'est l'attitude qui va te permettre d'avancer, même si il faut laisser passer encore du nuage, encore un peu de flou. C'est pas le moment, en fait on n'est pas encore sur une stabilité nette, voilà, mais l'attitude d'aujourd'hui, c'est ça qui mènera à la stabilité des choses et peut-être à l'avancement de certains projets, à l'avancement de certaines ambitions, des choses comme ça. On y va tranquille. Voilà, on y va tranquille. Aujourd'hui, c'est plus une journée. Vous voyez, souvent je vous parle du mental en vous disant oh là là, le mental, c'est compliqué, machin, on va être dans une journée de mental. Hein. Là, on va être dans une journée de mental, mais de mental plutôt positif. Dans une journée où le mental, il est structurant. Il n'est pas là pour nous rabaisser, il n'est pas là pour nous dire tu vois, t'as pas fait ci, t'es pas suffisant ou suffisante. Non, là, on est sur une journée où on se dit et après tout, vas-y, je me lance. En fait, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, en fait. Vous voyez, si jamais ça fonctionne pas, ça ne va pas me faire perdre quelque chose. Mais si ça fonctionne, ça peut me faire gagner quelque chose. Et donc, j'ai tout à gagner. Et rien à perdre. Donc, autant le faire. On est sur une journée de rationalisation, pardon, positive, voilà, avec, bien sûr, où on se dit, voilà, c'est pas tout de suite, le nuage nous dit, oui, t'auras cette rationalité, c'est ça qui va disperser un petit peu le nuage, hein, le chasser un petit peu pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Mais ça prendra le temps de la dispersion, ça peut prendre pour certains quelques heures et pour d'autres quelques jours. Mais le nuage ne fait toujours que passer. On va tout recouvrir, donc je recouvre la femme par l'encre, je recouvre la clé par la maison, je recouvre l'hélice par la montagne, je recouvre le nuage par le livre, et je recouvre le bateau par la tour. Alors, l'encre et la maison, de toute manière, dans cette ligne, on nous dit, la maison, c'est aussi le fort intérieur. C'est le foyer, mais c'est aussi le fort intérieur. On nous dit que de toute manière, soit au foyer, soit dans le fort intérieur, peut-être qu'en ce moment, tout de suite, on se sent encore un peu bloqué. Mais qu'on est en train de structurer quelque chose, c'est-à-dire qu'on est en train de lever l'encre. Mais vous voyez, ce moment où on tourne la manivelle pour lever l'ancre, le bateau il bouge pas vraiment encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment dire, le cheminement intérieur, la structuration intérieure est en train de se faire. Mais c'est pas parce qu'elle est en train de se faire que c'est débloqué. C'est pas encore aujourd'hui, on est d'accord? Par contre, on est en pleine réflexion. Et par rapport à cette réflexion, on prend vachement de hauteur et on analyse vachement les choses pour savoir ce que concrètement on va obtenir. Quand on lit cette ligne d'un aspect concret, on pourrait y voir un truc en lien avec un bâtiment qui accueille du public, avec une entreprise, avec une société, avec... vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Avec des informations qui vont se dévoiler. Si vous avez un problème administratif, ça peut être ça. Si vous avez un truc dans l'entreprise, ça peut être ça. Avec des informations qui se dévoilent au compte-gouttes, qui peuvent vous sembler, de prime abord, bloquantes, mais qui vous pousseront à structurer quelque chose, à structurer peut-être un mouvement avec le bateau au-dessus, peut-être un mouvement, peut-être un départ, peut-être un changement, peut-être, voilà. Il y a un truc qui est en train de germer, qui est en train de se structurer, qui est en train de prendre forme, je dirais. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et l'encre, c'est la pensée qui se structure. C'est le fort intérieur, c'est l'intimité, en fait, qui est en train de bouger, qui est en train de changer, avec des liens qui sont assez, par exemple des liens qui peuvent être un peu encrassés, pas forcément toxiques, mais voilà, où on n'ose pas dire, où on n'ose plus dire, voilà. Et il y a des choses en fait où on est en train de réharmoniser, finalement, de régénérer, en verbalisant, en ouvrant finalement les vannes un petit peu, en laissant parler un petit peu ce qui nous habite. Voilà, peut-être que ce qui va vous habiter, c'est « je veux partir ». Parce qu'en fait, dans ce lieu-là, dans cette entreprise, dans cette association, avec ce partenariat, je me sens plus à l'aise, je me sens plus bien, ou peu importe. Et donc, il y a un côté, j'ai besoin de m'ouvrir, j'ai besoin de peut-être remettre en cause certaines choses. Ça veut pas dire que je vais partir maintenant, ça veut même pas dire que je vais partir peut-être, hein, mais ça veut dire que j'ai besoin de remettre sur le tapis, en fait. Hein.
Donc voilà, il y a concrètement quelque chose un peu comme ça. Après, de toute manière, il y a une pensée qui se structure, il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme, qui peut être en lien avec le foyer, c'est-à-dire l'habitat, la maison, là où on vit, mais qui peut aussi ouvrir des portes à intérieures, c'est-à-dire des portes peut-être d'une ambition qu'on s'était interdit, où on s'est dit non, je peux pas, non, c'est pas pour moi, non, peut-être je suis pas capable, voilà. Alors que complètement, vraiment, avec l'hélice, en fait, c'est que du blocage mental, hein. Vous en êtes complètement capable. Mais il y a un petit côté manque de confiance, il y a un petit côté manque de rationalité aussi, c'est-à-dire que moi, mon objectif, quel est l'objectif et est-ce que je suis obligée de passer par le chemin que j'ai choisi pour ça? Est-ce que je suis obligée de me faire mal sur le chemin que j'ai choisi pour ça? Donc c'est des questions, voilà. Mais c'est de la structuration pour retrouver une forme d'harmonie et un déblocage. On voit que le nuage va se disperser et que la manière qu'il a de se disperser, ce sera avec la réflexion, avec la paperasse, avec l'action, mais l'action de préparation, l'action préparatoire, vous voyez. Imaginons que j'ai un problème, je sais pas, administratif, et que j'ai pas du tout, je pense que l'administration... Je vais vous prendre un exemple concret que j'ai vu dans la presse à côté de chez moi. Il y a un monsieur qui a une énorme piscine, peut-être que vous l'avez vu passer, une énorme piscine, mais hors sol, genre 10 mètres sur 5, le truc, je savais même pas que ça existait, et l'administration, donc les impôts, lui demandaient de l'argent. Et le monsieur, bah, il a fait des recours, et il aurait pu s'arrêter là. Et il a fait appel à la presse, et oh, miracle, bah, en fait, l'administration a avoué son erreur. Et il y a un petit côté comme ça, c'est-à-dire ne pas se priver d'aller chercher les outils. Alors là, bon, c'est un cas extrême, hein, mais ne pas se priver d'aller chercher les outils nécessaires pour résoudre son problème. Vous voyez, là, le monsieur a été chercher la presse. Nous, peut-être que si on a un problème, que ce soit dans l'entreprise, au niveau de l'administration, peu importe, en fait, qu'on utilise tous les recours, tous les moyens, en fait, pour essayer d'avoir gain de cause, si on pense qu'on a gain de cause. Vous voyez, si on pense qu'on est dans notre droit, il ne faut pas nous laisser embrouiller par, on va dire, une administration, hein, qui parfois peut être bloquante, qui parfois peut être floue, qui parfois, voilà. Si vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes par rapport à votre situation aussi, parce qu'en dehors de l'administration, hein, si vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes par rapport à ce que vous vivez en ce moment, par rapport à une situation qui vous est personnelle, on vous dit cherche, recherche, regarde, ne lâche pas l'affaire, en fait. Le livre, il vous invite à ne pas lâcher l'affaire. Il vous dit, l'information, le truc, tu vas le trouver. Mais pour ça, il faut que tu cherches. Continue à chercher. Tu feras avancer les choses avec le bateau et la tour. Tu feras forcément avancer les choses pour aller de l'avant, pour aller structurer, construire. Mais aussi, dans l'entreprise, c'est le synonyme soit de départ, soit de trouver quelque chose. Le bateau, c'est le départ, l'arrivée, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, avec une ambition qui ne doit pas avoir de plafond de verre, avec une ambition qui doit être d'être le mieux possible, le plus haut possible, en fait, comme vous voulez être. Ne vous mettez pas de plafond. Voilà. On va regarder. Hop. Le mouvement. Voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Passez une bonne journée. Salut!